Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors, ces dernières heures, j'arrête pas de voir partout sur Twitter des théories qui nous disent que ça y est, on est reparti comme en 2021, on est sur un scénario de double top et ça y est, Bitcoin part en bear market. Donc je vous le dis tout de suite, j'y crois pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Comme d'habitude, on va aussi faire un gros tour du côté des news et on ira aussi faire le tour de tous les graphes pour voir où est-ce qu'on en est sur Bitcoin et sur les alts dans cette vague de correction. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous engage aussi à nous laisser un petit like et un petit commentaire sous la vidéo. Et vraiment, merci beaucoup, on passe les 4500 followers sur la chaîne. Merci à tous pour la force que vous nous donnez au quotidien, c'est ça qui nous booste. Donc pour démarrer, on va revenir sur ce scénario du potentiel double top, auquel comme je vous disais, je crois pas du tout. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si jamais vous avez besoin d'être accompagné dans votre parcours en crypto, vous trouverez le premier en description pour rejoindre le Merov Club. L'objectif du club, c'est de vous aider à construire la meilleure stratégie possible en fonction de votre profil investisseur, de votre appétence pour le risque, de vos capacités d'investissement, du temps que vous avez à consacrer à vos investissements, la connaissance de vos outils, etc., etc. Et après, on va vous aider vraiment à monter une stratégie personnalisée avec pour objectif que vous puissiez vraiment exploser vos perfs et extraire le plus de valeur possible. Vous avez les portefeuilles crypto qui vous donnent des points d'entrée, des points de sortie, vous avez nos alpha de trading pour aller surperformer le marché, et après vous avez aussi une partie plus passive avec nos algos en automatique sur Bitcoin, Ethereum et Solana pour vous générer du revenu qui est complètement passif, et vous avez bien évidemment Q42 qui va vous permettre d'avoir un accès anticipé sur tous les jeunes projets crypto en levée de fonds avec pour objectif d'aller générer des gros rendements. Vous êtes énormément à rejoindre le club ces derniers mois et vraiment on vous remercie pour votre confiance et on a plein de retours hyper confiants. Vous avez 196% d'un membre qui a été fait en un peu plus d'un mois. Vous avez derrière ce membre qui nous a dit que son futur lui avait fortement recommandé de rejoindre le Merov Club et pour le coup il est plutôt content, il a fait 36% sur un peu plus d'une semaine. Derrière on est allé générer des super trades, on a fait pratiquement 100% sur XBT, on a fait 114% sur Pengu, etc., etc. Donc vraiment, encore une fois, c'est le moment d'être contrariant. Moi comme je vous disais, ce scénario du double top, j'y crois pas du tout. Je pense au contraire que c'est le bon moment de rester focus, d'accumuler les bonnes cryptos dans les bonnes zones pour pouvoir après aller surperformer le marché quand cette altcoin saison va arriver, parce qu'on en est persuadé, il nous manque encore quelques catalyseurs, mais quand elle va arriver, je peux vous assurer que les moments dans lesquels on est maintenant, on va les regretter. On se dira pourquoi j'ai pas accumulé plus quand les prix étaient bas. Donc vraiment, soyez contrariens, profitez-en. Donc déjà, la première chose, c'est que si on regarde au niveau des grands indicateurs qui nous indiquent vraiment un top de marché, au niveau des 30 qui sont le plus suivis sur Bitcoin, il y en a encore absolument aucun qui nous a donné un signal de top. Donc ça, c'est la première chose. Derrière, si on regarde aussi au niveau de l'attention que retient Bitcoin en ce moment, si vous tapez sur Google Trend Bitcoin, vous voyez, on est sur un niveau de recherche au niveau du bear market. À chaque fois, les tops de marché, ils arrivent quand les retail vraiment rentrent avec le FOMO, qui rentrent dans l'euphorie complète, que Bitcoin est à son plus haut. Et c'est à ce moment-là, généralement, qu'on voit des tops de marché. Donc ça, un indicateur de plus qui nous dit que vraiment l'euphorie, elle est loin d'être encore là. D'ailleurs, on le voit clairement sur le crypto fair and grade, hein, on y repassera un petit peu plus tard. En plus de ça, si on regarde vraiment la saisonnalité des cycles, vous avez toujours le top de marché qui se fait en fin d'année du cycle en question, après le halving. Donc pour le coup, si vous prenez à chaque fois aussi vis-à-vis du bottom du bear market avant justement le cycle haussier, vous avez toujours un délai de plus de 1000 jours entre le bottom et le top. C'est ce qui s'est passé en 2017, c'est ce qui s'est repassé en 2021, et là pour le coup, on est encore très très loin justement de cette fin de saisonnalité. Donc pour le coup, d'un point de vue de temporalité, on est complètement ok. Derrière, on a aussi toujours pareil cette M2 supply, donc l'agrégat monétaire de toutes les supplies, que ce soit au niveau de la Chine, au niveau des États-Unis, de l'Europe, du Japon, des UK, etc. On a vu dans les précédentes vidéos qu'il y avait une vraie corrélation entre le prix du Bitcoin et cette M2 supply. Donc pour le coup, on est encore très loin aussi d'avoir atteint le top et c'est un indicateur de plus qui nous montre que pour moi, on n'est pas du tout en bear market. Derrière, au niveau justement aussi des réserves de BTC sur les exchanges, on voit que ça fait que de dropper. On est au niveau des plus bas et là pour le coup, quand on a signé un top sur Bitcoin, vous avez énormément de BTC au contraire qui reviennent sur les exchanges pour être vendus. Donc là, on voit clairement qu'il n'y a pas du tout de remontée et d'arrivée de BTC sur les exchanges. Donc une chose de plus qui nous montre qu'on est à mon avis très loin de ce scénario. Autre chart hyper intéressante que je vous partage, si vous regardez à chaque fois au niveau des tops justement dans les différents bull markets de Bitcoin, les tops ils ont toujours été marqués par deux choses. Déjà par un gros pic sur le RSI et en plus de ça par une MACD qui passe bearish. Donc si vous regardez, on a été vraiment dans un canal, ici on avait la MACD qui remontait, on a eu le RSI en compression, ça explose, on vient faire le top, la MACD repasse bearish et à ce moment-là on a notre top. Donc ça c'est ce qui s'est passé fin 2017. Derrière, fin 2021, compression du RSI, explosion, top sur le RSI, on a la MACD aussi qui recommence à passer bearish, ok, on a eu notre top globalement où on était sur le premier top du double top justement, en l'occurrence en 2021. Et là rebelote, on est de nouveau dans un canal ascendant dans le prix, on a une compression sur le RSI et pour le coup on est très loin d'avoir eu ce croisement bearish sur la MACD.
MACD. Une chose de plus qui, moi, m'amène à dire qu'on n'est pas du tout sur un top de marché. Et enfin, je vous partage ce thread qui est hyper intéressant, donc qui nous dit que voilà, qu'on entend beaucoup parler justement d'influenceurs qui ont dit ça y est, j'ai vendu tous mes bitcoins, on est sur un scénario de double top, etc. Donc la première chose déjà, c'est la divergence au niveau du RSI. Si vous regardez les 5 gros derniers exemples justement de divergence, il n'y en a qu'un seul qui s'est avéré vrai. C'est en effet quand on a fait ce double top en fin de bull market en 2021. Mais là pour le coup, avant, elles étaient fausses, le prix a continué de monter. Pendant ce cycle, fin de bear market, début de cycle haussier, la divergence, on a continué de monter. Divergence, on continue de monter aussi. Donc ça, pour le coup, moi, c'est un argument qui continue de pas tenir. Derrière aussi, un truc qui est très important, c'est si vous regardez un petit peu aussi les adresses actives. Quand vous avez le top de marché sur Bitcoin, vous avez un nombre d'adresses actives qui vraiment dump très fortement. C'est ce qui s'est passé en 2017, c'est ce qui s'est passé en 2021. Et là, pour le coup, sur Bitcoin, les adresses actives, elles continuent de monter. Un indicateur de plus qui, pour moi, m'amène à dire qu'on est loin d'avoir un top. Derrière, au niveau du MVRV, qui est en gros la différence, si vous voulez, entre justement la capitalisation boursière du Bitcoin et ce que les gens ont réellement payé. Donc en gros, quelle est cette différence-là? On a toujours des tops de marché qui sont marqués quand ce fameux MVRV score arrive globalement dans sa zone rouge, on en est encore très loin. Autre indicateur qui continue aussi de nous amener de la convergence sur ce côté-là, c'est ce qui s'appelle l'OTT. Donc à chaque fois, si vous voulez, c'est vraiment des moyennes mobiles qui nous montrent que dans les phases vraiment de banana moon, donc dans l'explosion, la phase la plus parabolique du Bitcoin, vous avez toujours un retest et un breakout avant l'envolée. Ici, retest, breakout, envolée. Ici, retest et breakout, et on ne s'est pas vraiment éloigné de ce ruban justement comme on l'avait fait sur les précédents bull market. Donc pour le coup, une chose de plus qui nous montre qu'on est loin d'avoir, à mon avis, marqué un top. Au niveau aussi de ce qui se passe sur les ETF, bien évidemment, vous avez des afflux absolument massifs des institutionnels envers Bitcoin. Donc là, pour le coup, aussi une chose de plus qui nous le montre. Et enfin, voilà, si jamais vous regardez aussi que vous tirez un petit peu un Fibo, on est à peine sur un retracement classique, un premier arrêt dans une continuation de tendance haussière. On n'a même pas encore cassé les 0,382. Donc voilà, toujours pareil, dès qu'il y a un petit retournement de marché, forcément, vous avez toute la cryptosphère qui crie à la fin du bull market. Pour le coup, nous, encore une fois, je vous le dis, on n'y croit absolument pas. Maintenant qu'on a vu ça, on attaque avec les news qui, comme vous le savez, sont hyper bullish au niveau de l'écosystème. Donc on a notamment Mastercard qui va permettre les paiements en Bitcoin chez plus de 150 millions de commerçants à travers le monde, complètement dingue. Derrière, on a le canal du Panama qui va explorer aussi les paiements en Bitcoin pour justement une expédition accélérée, donc aussi toujours plus bullish, adoption mondiale. On a ce Shane Michael Saylor qui nous a tweeté Orange is my preferred color. Donc pour le coup, ça veut a priori dire qu'il va très certainement refaire un big achat de BTC dans les jours à venir. On a le Salvador qui continue tranquillement sa petite accumulation des familles. On a aussi des sociétés indiennes cotées en bourse, notamment JetKing, qui commencent justement à adopter le Bitcoin en trésorerie d'entreprise. Derrière, côté Ethereum, on a Sharpling Gaming qui va lever 1 milliard de dollars pour acheter de l'ETH pour sa trésorerie. Donc en plus du FOMO institutionnel et des entreprises qui se mettent autour de Bitcoin, on sent quand même bien que c'est aussi en train de venir du côté d'Ethereum. Du côté des ETF, justement, on en parlait, les flux entrants sur les ETF Bitcoin ont dépassé ceux de l'or au cours des 5 dernières semaines. Bitcoin, c'est plus de 9 milliards d'inflow, alors que côté de l'or, c'est 2,8 milliards d'outflow. Donc on se rend bien compte clairement qu'après le bull market monstrueux qu'a connu l'or aussi, ce qui est normal, les gens sont en train tranquillement de vendre leur or pour aller côté BTC. Et enfin, on en arrive au niveau de la guerre commerciale, donc ce qui est vraiment le catalyseur qui fait que les marchés sont plutôt en correction en ce moment. On a vu justement qu'il y a le président Trump et le président chinois qui devraient normalement s'entretenir par téléphone cette semaine pour discuter de ce fameux trade deal. On espère vraiment qu'ils vont pouvoir trouver un accord parce que c'est cette remontée des tensions qui amène un petit peu d'incertitude sur les marchés et qui fait notamment qu'on a des corrections qui sont quand même un petit peu profondes. Donc pitié, trouvez un accord, choisissez la paix les copains. Parce qu'en plus de ça, côté globalement macroéconomie, c'est quand même plutôt cool. On a l'inflation qui retend là à reprendre une jambe plutôt baissière. Au niveau des probabilités de baisse de taux, bon on est à 1,3% au niveau du 18 juin, donc clairement c'est à peu près sûr et certain qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Le marché continue quand même de nous pricer 2 baisses de taux sur l'année 2025, donc ça vous savez que c'est le gros catalyseur, le gros événement de liquidité qu'on attend, qui va faire que vraiment il y a énormément de liquidités qui vont venir sur les marchés, et ça va profiter au Riscon, donc bien évidemment Bitcoin et les altcoins. Après, en plus de ça, on a quand même une semaine assez chargée au niveau justement du calendrier économique. On a eu la confiance des consommateurs qui a un petit peu remonté ces dernières semaines. On a eu le PIB trimestriel qui était moins pire entre guillemets que la prévision, donc ça c'est quand même intéressant. On a des inscriptions chômage qui continuent de monter, donc qui nous montrent que le marché de l'emploi quand même continue de se dégrader un petit peu. Derrière, on a eu très important le PCE Core, donc l'indice de la consommation des ménages qui est clairement l'inflation, qui est à 2,5, donc on se rapproche tout doucement de la cible théorique de la Fed des 2%. Derrière, cette semaine, donc grosse semaine, on a déjà le discours de Powell ce soir, on a le PMI manufacturier qui va aussi sortir normalement là dans 45 minutes cet après-midi. Ensuite, on a les nouvelles offres d'emploi qui vont sortir demain mardi, les créations d'emplois non agricoles, on a l'indice PMI non facturier qui va sortir, les inscriptions hebdomadaires au chômage, et on aura aussi le taux de chômage et les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Donc vraiment, ça va être une grosse semaine au niveau du calendrier économique, et ça nous permettrait très certainement d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la potentielle baisse des taux, et c'est surtout le discours de Powell ce soir qui va être hyper impactant. Donc là, pour résumer
les deux gros catalyseurs qu'on attend, c'est déjà un apaisement des tensions vis-à-vis de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On arrive quand même, enfin, vous savez que Trump a fait une pause dans ses tarifs de 90 jours. Là, si avant fin juin, il me semble, ils n'ont pas trouvé un accord, bah, les tarifs rentreront en vigueur. Donc c'est hyper important vraiment qu'ils arrivent à trouver une solution. Et derrière, le gros deuxième catalyseur, comme vous le savez, c'est la politique monétaire de la Fed. On attend du coup avec impatience les résultats de cette semaine d'un point de vue du calendrier économique. On se retrouve du coup du côté de Bitcoin, donc comme vous le savez, a cassé son biseau ascendant par le haut, a marqué son MSS, son Market Structure Shift, son retournement de marché, en venant casser son dernier plus haut. On explose, on vient refaire un nouvel ATH. On a eu une petite compression juste avant ça, avant justement de partir à l'ATH au niveau des 112 000 $. On vient là marquer un petit Market Structure Shift, donc un petit retournement de marché court terme. On voit bien qu'au niveau du RSI, on a latéralisé pendant longtemps avant de revenir vraiment rejoindre la zone des 50, qui est la zone de neutralité. Il faudrait pas casser, enfin on peut casser, et dans ce cas-là on retournera un petit peu plus bas si on casse en dessous de la ligne des 50. Je vous rappelle sur le RSI, momentum plutôt baissier, mais encore une fois, on est très loin d'avoir retourné la structure macro de Bitcoin. Si jamais vous vous tirez un petit Fibo, vous avez du coup des points de convergence au niveau du 0,382 qui nous ferait revisiter potentiellement les 98 000 $. Si jamais on doit casser aller plus bas, vous avez les 0,5 au niveau des 93, et si jamais vraiment on doit retourner plus bas, on reviendrait du coup forcément retravailler toutes ces zones de déséquilibre de marché, et là vous avez vraiment une bonne zone d'entrée potentielle sur Bitcoin globalement entre les 88 000 et les 92 000 $ en vue d'une continuation de tendance haussière, parce que je vous rappelle que vous avez ce concept de fractalité des marchés. Si vous faites une grande une entre guillemets, là vous avez potentiellement la 2 qui est en train de se mettre en place, qui va donc du coup s'arrêter au 0,382, au 0,5, au 0,618, pardon, je vais y arriver. Et derrière, on reprendra une tendance haussière avec des objectifs qu'on ira tirer un petit peu plus tard en fonction justement de là où c'est arrêté. Mais globalement, la structure macro de Bitcoin, il n'y a pas de problème, elle reste haussière long terme. Du côté de la Bitcoin dominance, justement, on est toujours dans ce biseau ascendant, figure plutôt d'essoufflement, de retournement baissier. On voit que sur le RSI, là, vous voyez cette zone, ce rectangle gris là que j'ai tracé, qui nous montre une divergence qui est absolument monstrueuse. Vous avez le RSI qui arrive plus à passer au-dessus de cette zone, qui reste plutôt plate, alors que pour le coup, sur le cours, on continue de monter. Donc ça, c'est une divergence qui est quand même assez monstrueuse, et quand elle va être confirmée, il va y avoir ce fameux gros drop sur la Bitcoin dominance qui va nous amener du coup à voir les liquidités passer de Bitcoin sur les altcoins, et on verra enfin nos cryptos préférés surperformer. Donc là, on a eu quand même ce joli drop. On est revenu en zone de rechargement de short avant, on espère, continuation de tendance baissière. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la zone dans laquelle il y a de fortes probabilités que cette dominance puisse se retourner. On espère qu'on va avoir bien évidemment les catalyseurs sympas, que ce soit du côté de la guerre commerciale ou alors des politiques monétaires de la Fed, qui vont nous amener ces événements de liquidité et ce regain de confiance sur les marchés. Et là, on pourra vraiment avoir ce fameux drop qu'on attend tous. Du côté de l'index Fear and Greed, donc sentiment de marché, comme je vous le disais, on est toujours dans la neutralité, alors que pour le coup, Bitcoin, il est toujours quand même proche de ses plus hauts. On a clôturé la plus grosse clôture weekly, en monthly, pardon, excusez-moi, de tous les temps. Donc ça, c'est quand même ultra bullish. Et pourtant, on est encore loin justement des zones de cupidité extrême. Il y a à peine un petit drop, et là, vous voyez que le Fear and Greed, il redescend et repasse pratiquement de 76 à la zone de neutralité. Donc c'est signe vraiment qu'on est très loin encore de cette euphorie généralisée et de cette zone de surchauffe. Et c'est encore une fois ce que je vous disais, ce qui m'amène à penser pour moi qu'on est très très loin d'un top sur Bitcoin et les cryptos. Du côté d'Ethereum, donc pour le coup, qui a pas mal surperformé Bitcoin ces dernières semaines, on va aller voir aussi ETH contre BTC. Mais globalement, pareil, hein, on vient marquer notre bottom ici au niveau des 1380 $. On fait notre market structure shift en venant casser ce dernier plus haut. On explose la zone de résistance des 2150. On vient trouver une première fois résistance au niveau des 2005. On vient faire un dernier excès, et là pour le coup, pattern plutôt de latéralisation entre guillemets. Donc ça pourrait être un espèce de bull flag, mais au vu de ce qui est en train de se passer du côté Bitcoin, a priori, on va redescendre, retracer un petit peu plus bas sur Ethereum, sachant qu'en plus de ça, on a quand même un énorme déséquilibre de marché ici. Je vous rappelle que ça, ce qu'on appelle du fair value gap ou de l'imbalance, c'est des zones dans lesquelles les acheteurs ont explosé les vendeurs, mais on voit clairement que le RSI déjà, il est sous trendline. En plus de ça, on a eu une belle divergence qui a été confirmée quand on est venu casser du coup le dernier plus bas juste là. Donc là, ça nous montre que vraiment ETH, il a envie de retracer un petit peu. Si jamais on se tire un petit Fibo du bottom jusqu'au top, quelles sont les zones d'intérêt à avoir en tête? Vous avez votre première arrêt, le 0,382, qui nous permettrait de venir nettoyer un petit peu toute la liquidité qu'il y a là-dessous. On commencerait à retravailler la zone de d'équilibre de marché. Donc là, ça serait au niveau des 2270 globalement. Si jamais ça casse, on viendra revisiter les 0,5. Et si jamais on casse les 0,5, zone de rechargement de longue qui serait une très bonne opportunité d'achat. Là, globalement, acheter de l'Ethereum sous 2000 $, ça commence à redevenir très intéressant d'un point de vue risque-rendement long terme. Donc encore une fois, toujours pareil, dans l'optique de faire cette grosse fractalité d'une grande 1, potentiellement votre grande 2, 3, et après on a reculé la 4, la 5, etc. Mais c'est très important d'être dans le train dans ces phases-là, de continuer quand même toujours de prendre un petit peu de profit quand on arrive dans des zones de top, pour pouvoir aussi réaccumuler dans les bonnes zones, diminuer votre prix moyen d'achat, améliorer votre rentabilité, et donc aussi améliorer votre rendement risque. Et c'est ça qui va vous permettre d'extraire le plus de valeur des marchés. Mais encore une fois, je vous rappelle que dans une structure, cette structure de fractalité, généralement un mouvement haussier, c'est 5 mouvements, c'est-à-dire une vague de poussée, une vague de correction, une deuxième vague de poussée, une deuxième vague de correction, une troisième et dernière poussée. La plus grosse poussée, c'est toujours la vague 3. Enfin, la plupart du temps, statistiquement, c'est toujours la vague 3. Donc c'est vraiment celle-là que vous avez envie de choper, et c'est pour ça que c'est vraiment le moment d'être focus, de réaccumuler les bonnes cryptos
dans les bonnes zones, parce que quand celle-là, elle va partir, ça sera trop tard. Si vous rentrez en fin de vague 4 pour aller choper la 5, votre risque rendement, il est déjà beaucoup moins intéressant. Donc je sais que nous, on est obsédé par ça dans le club, mais vraiment, ne pensez qu'à ça. C'est ça qui va vous permettre d'optimiser votre exposition. Du côté de notre ami le Solana, pareil, on fait un bottom au niveau des 95, on fait une grande 1, une 2, une 3, une 4 et une vague 5. Là, on est dans une correction en ABC, donc si jamais on se ramène toujours cette fractalité, on serait dans une grande 1, une grande 2, avant d'aller chercher une 3, une 4, une 5, etc. Donc qui iront beaucoup plus haut, bien évidemment, hein, mais là, c'est juste pour vous imaginer cette histoire de fractalité. Donc on a acté notre market structure shift, notre retournement de marché quand on est venu casser les 146 $. On vient trouver un espèce de joli double top au niveau des 185. Il y a besoin de retracer. D'ailleurs, sur le RSI, on casse la ligne des 50. On a le RSI qui a été sous compression. Pour le coup, quels sont les points intéressants à garder en tête au niveau de notre ami Solana? Si jamais, là, on est pile sur les 0,382, moi, je pense qu'on va être amené à casser, à mon avis. On pourrait retourner au niveau de la zone des 0,5, 140 $. Là, ça commence à redevenir intéressant potentiellement d'acheter du sol. Et sinon, vraiment, l'achat hyper intéressant à faire, c'est zone de rechargement de longue en vue de cette continuation de tendance haussière. Donc, globalement, entre les 130 et les 114 $, moi, Solana, je pense que je vais venir remettre une petite cartouche. Derrière, notre ami suit, donc pour le coup, bottom, là, ici, globalement, sous les 2 $. On vient acter le retournement de marché ici en cassant le dernier plus haut. On vient casser la résistance des 3,15 $. On casse la résistance des 3,50 $. On vient trouver potentiellement résistance, on casse, ça redevient support et finalement ça redevient résistance. On a acté le market structure shift ici, le retournement de marché court terme quand on est venu casser du coup ce dernier plus bas qui nous a permis de faire le plus haut. Donc là on est dans une phase de correction potentiellement en ABC. Les points d'intérêt importants à garder en tête si vous venez regarder du côté de SUI, vous avez bien évidemment vos 0,382 qui ont été cassés. Donc là a priori on va au moins retourner au niveau des 0,5 et je pense qu'on va casser les 0,5 parce qu'il y a besoin quand même de respirer sur SUI. On voit que le RSI il est clairement sous compression. On a cassé la zone des 50, on est clairement dans un momentum baissier. Donc là moi je pense qu'on retrouvera un SUI bizarrement en dessous des 2,80 $. Et là, je pense qu'on commencera à revenir dans des zones d'entrée sympa long terme sur SUI. Il y a beaucoup de déséquilibres de marché ici qu'on doit quand même revenir travailler. Donc pour le coup, voilà. On attend. Et encore une fois, c'est pour ça, toujours pareil. Soyez bien proactifs, placez des ordres en limite. Parce que si jamais il vient taper cette zone et que ça repart, après c'est trop tard pour rentrer. En commentaire, vous m'avez demandé d'analyser le SUI. Donc pareil, n'oubliez pas, si jamais vous voulez que j'analyse vos cryptos, vous me mettez un petit commentaire en dessous de la description. Et pour le coup, j'essaierai toujours de les traiter. J'ai beaucoup de cryptos, bien évidemment, à chaque fois qu'ils me sont demandés. Donc j'essaye toujours de regarder quelle a été la plus demandée. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Mais globalement, sur Link, on est venu marquer un bottom aux alentours des 10 $. On a acté notre retournement de marché, notre market structure shift ici en venant casser le dernier plus haut qui nous avait permis de faire le plus bas. On est dans une fractalité aussi de grande 1, de grande 2, de grande 3, grande 4, grande 5, etc. etc. Donc là, globalement, vous voyez qu'en plus, c'est toujours pareil. Hein, comme je vous disais, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5. Là, en corrigeant A, B, C. Donc là, potentiellement, qu'on a fait juste la A et qu'on va faire une B et une C qui va nous amener justement, à mon sens, moi, en zone de rechargement de longue. Hein. Là, c'est la grosse zone dans laquelle, si jamais vous n'êtes pas dans SUI, vous avez envie de le venir accumuler. Globalement, c'est entre les 13 $ et les 11,80 $. Et là, vous êtes dans la bonne fractalité. Vous n'avez pas pris la vague 2, la vague 1, pardon. Vous n'avez pas été dans le marché pendant la vague 2, donc vous n'avez pas subi justement cette perte de momentum. Vous rentrez au bon moment pour profiter de la 3, de la 4 et de la 5. Mais encore une fois, voilà, optimisez bien votre rendement risque. On a été clairement sous compression au niveau du RSI. On a cassé la zone des 50. On est dans un momentum baissier. On a un volume qui est descendant. Donc là, c'est le moment vraiment d'attendre les bonnes zones si jamais vous avez envie d'accumuler du SUI au bon endroit. Du côté de Tao, leader de l'intelligence artificielle, bottom aux 170 $. Putain, c'était une superbe opportunité d'achat. Mais bon, pour le coup, moi j'en avais acheté déjà un petit peu plus haut. J'étais déjà exposé là sur la zone de support au niveau des 230. C'est pas grave. On peut jamais acheter le bottom et vendre le top. Et ceux qui vous disent qu'ils font, je vous assure, c'est des menteurs. Donc globalement, on vient casser ici, market structure shift. On vient casser le dernier plus haut qui nous avait permis de faire le plus bas. On vient le casser, on retourne le marché. On explose complètement la résistance ici des 390 $. On vient trouver résistance au niveau des 490. On fait market structure shift. Donc là, on vient casser la bougie, le bas de la bougie qui nous avait permis de faire le dernier plus haut. On part dans un momentum plutôt baissier. On a le RSI clairement là qui, vous voyez, a bien redescendu, indicateur de momentum hein, qui vous montre c'est l'indice de force relative, ça vous montre la force de votre move, l'accélération qu'il y a. Donc pour le coup, quand vous venez casser votre ligne des 50, là, on est dans un momentum plutôt baissier. Donc là, on a fait toujours pareil, si on regarde ces histoires de fractalité, on a fait une grande 1, on est dans une grande 2 pour aller chercher une grande 3, une grande 4 et une grande 5. Au niveau, si vous regardez aussi cette fameuse fractalité, c'est hyper intéressant, c'est toujours pareil, hein, vous avez votre première poussée, correction, poussée, correction, poussée. Là, on vient dans une vague potentiellement en ABC qui, j'espère, va nous ramener en zone de rechargement de longue. Si jamais vous tirez votre Fibo du bottom jusqu'au top, vous voyez, on est pile dedans. Là, globalement, hop, il est pas hyper bien placé. On serait donc du coup des bonnes zones d'achat pour Tao, c'est en dessous de 300 $. Globalement, en dessous de 300 $, là, vous avez un bon prix moyen d'achat à long terme. Mais globalement, on serait aussi dans cette actualité de grande vague 2 corrective. Donc potentiellement, fait une 2, une 3. Et celle-là, pour un coup, vous voyez, si on la redécompose, on fait une
une 2, une 3. On va faire une 2, 3 et là on va faire une 2, 3, 4, 5 et on viendra j'espère dans la zone de rechargement de longue où j'ai plein d'ordres qui attendent pour venir racheter du Tao. Moi j'ai pris un petit peu de profit, peut-être un peu tôt, mais globalement j'ai pris déjà pas mal de profit au niveau des 400 $, donc j'aimerais bien pouvoir venir en réaccumuler un petit peu plus bas. Du côté render, on reste dans l'intelligence artificielle, donc là globalement on a fait un bottom à 2,50 $, on est venu du coup casser le dernier plus haut qui nous avait permis de venir faire le bottom, market structure shift, on a un retournement de marché, on est toujours aussi dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, etc. etc. Derrière, si jamais on regarde les points importants, donc là on est venu casser market structure shift, on a cassé le dernier plus bas qui nous avait permis de faire le dernier plus haut dans ce mouvement 1, 2, 3, 4, 5, donc là c'est ici là qu'on est venu casser le dernier plus bas, on part dans un momentum plutôt baissier, on a cassé la ligne des 50 sur le RSI, donc là on est clairement baissier sur render, les zones intéressantes à regarder pour venir choper des bonnes zones de réaccumulation, globalement zone de rechargement de longue, donc ici globalement en dessous des 3,60 $, ça commence à devenir intéressant. Si jamais vous arrivez à en réaccumuler plus bas, parce qu'il est quand même pas hyper fort le render, je pense que vous avez la possibilité d'attendre. Et encore une fois, toujours pareil, soyez bien patient. Allez pas parce qu'on rentre dans une zone de rechargement de longue, justement, mettre une grosse cartouche. Mettez plusieurs ordres en épuisette, toujours en limite, rentrez jamais en une fois. C'est comme ça aussi que ça va vous permettre vraiment de bien gérer votre risque. C'est hyper important d'être patient, hein. La crypto, tout le monde vous dit que c'est un sprint, c'est vraiment tout sauf un sprint, c'est un marathon. Et il n'y a que les plus patients qui survivent parce qu'ils attendent les bonnes opportunités pour accumuler dans les bonnes zones et optimiser leur rendement risque. Mais globalement, voilà, on attend qu'on mette un petit bottom sur render pour venir finir cette vague de corrective en vue de prendre cette vague 3. Même chose du côté de notre ami Avax, layer 1 très intéressant, bon projet qui commence à être un peu vieux mais qui a quand même toujours un peu de traction, qui n'a pas énormément performé mais qui a quand même de belles probabilités de performance sur ce cycle. Market structure shift, on vient casser le dernier plus haut qui nous fait faire le dernier plus bas, on a que le retournement, là on vient recasser dans une plus petite time frame le dernier plus bas qui nous a permis de faire le plus haut, retournement de marché, ici on vient casser la zone des 50 sur le RSI, momentum baissier, donc là fatalité de grande 1, grande 2, grande 3, etc. etc. Là on est dans une correction potentielle en ABC qui je pense va nous ramener dans la zone de rechargement de longue qui est importante à venir regarder. Vous tirez votre Fibo du top jusqu'au bottom, ça vient globalement en dessous des 20 $. Vous commencez à avoir des bonnes zones d'entrée d'achat sympas sur Avax, mais encore une fois, rentrez pas en une fois. Mettez bien plusieurs ordres en épuisette, ça va vous permettre de diminuer un maximum ce prix moyen d'achat en vue d'aller prendre votre vague 3, votre 4 et votre 5. Du côté de notre ami PP, donc bêta plutôt de l'écosystème Ethereum, donc un peu d'Inocoin, hein, mais quand même grosse communauté, énorme cabale derrière tout ça. Traction de marché aussi plutôt sympa, hein. On est venu faire un bottom globalement au niveau des 0,5017. On a pété, on est venu faire un top local ici au niveau des 0,4016, donc ça fait quand même une sacrée performance à venir chercher pour ceux qui ont réussi à prendre le bottom, plus de 220%. Mais globalement, on est venu casser le dernier plus haut qui nous avait permis de poser le bottom, retournement de marché, market structure shift. Derrière, on vient faire toujours pareil, une grande 1, une 2, une 3, une 4, une 5. On vient du coup trouver résistance ici au niveau de cette zone. On part dans une zone, enfin dans une fractalité plutôt de vague corrective. Du coup, dans votre grande 1, vous venez chercher le bas de votre 2 pour faire votre 3, votre et votre 5. Quels sont les points importants à garder en tête au niveau de notre ami le PP? Si vous vous tirez un Fibo du bottom jusqu'au top, vous avez votre zone de rechargement de short. On a cassé les 0,382, on va au moins aller chercher les 0,5 qui sont le retest de la ligne de coup de ce W là qui nous a acté le retournement de marché. Il y a pas mal de déséquilibre ici à revenenir travailler, hein, beaucoup de fair value gap ou d'imbalance. Donc là, la bonne zone, moi, si je peut-être venir réaccumuler du PP, ça sera globalement ici en dessous des 0,5095. Et après, là, j'ai un bon prix moyen d'achat long terme pour aller resurperformer, prendre ma vague 3, ma vague 4 et ma vague 5 bien évidemment. Mais voilà, côté PP, on patiente encore. On a le RSI qui est clairement baissier, on vient de casser la zone des 50. On a un volume aussi plutôt descendant, donc pour le coup, wait and see sur PP. Du côté de WIF, pareil, belle performance depuis le bottom. On est venu ici au niveau des 0,3 faire un bottom. On a fait un 366% en quelques semaines. Donc là, pareil, on vient casser le dernier plus haut, market structure shift. On fait une grande 1, une 2, une 3, une 4, une 5. On rentre dans cette vague corrective justement en ABC. Toujours cette qualité de grande 1, grande 2, grande 3, etc. etc. Quels sont les points intéressants à regarder si vous prenez le bottom et le top? Donc là, zone de rechargement de short, hein, globalement, acheter du WIF en dessous de 0,71, ça redevient intéressant. Vous voyez qu'on a éclaté les 0,382. On est en train de casser potentiellement les 0,5. Ça peut tenir et repartir tranquillement. Mais moi, je pense qu'à la vue, là, on vient de casser justement la zone des 50 sur le RSI. On a un volume qui est plutôt baissier. On voit que sur Bitcoin aussi, c'est plutôt baissier. Donc pour le coup, je pense que cette vague corrective, elle est quand même pas tout à fait finie. D'où le but d'être patient, de placer plusieurs ordres, etc., etc. Mais globalement, vous avez envie de venir choper votre zone de rechargement de short, globalement, en dessous des 0,70. Là, vous avez vraiment un prix d'entrée très sympa long terme sur WIF. On reste du côté des bêta Solana. Donc je vous rappelle qu'un bêta aussi, c'est une crypto de l'écosystème en question qui vous donne une meilleure prime de risque. PP est un bêta d'Ethereum, Mog est un bêta d'Ethereum, Bonk est un bêta de Solana, Popcat est un bêta de Solana, etc. etc. C'est important d'aller chercher aussi ces surperformances vis-à-vis de votre sous-jacent. Mais globalement, vous avez un bottom qui a été marqué au niveau des 0,509. On a fait un espèce de double bottom. On vient casser le dernier plus haut qui nous avait fait faire le plus bas. Retournement de marché, market structure shift. On fait une vague en 1, 2, 3, 4, 5. On est donc du coup dans cette fractalité de grande 1 pour venir
venir chercher une grande 2, après une grande 3, une 4, une grande 5, etc. Dans cette grande 2, vous êtes en A, B, C, potentiellement qu'on peut refaire A, B, C et derrière 1, 2, 3, 4, 5. C'est très important de bien étudier aussi les structures de marché, les corrections plutôt en flat, c'est-à-dire qui vont globalement rester plates, ou alors les corrections plutôt en zigzag, c'est-à-dire que la deuxième jambe corrective va casser le bas de la première. Donc c'est important aussi que vous puissiez bien vous renseigner là-dessus. On voit que le RSI il est clairement sous compression, on a cassé la zone des 50, momentum baissier, on a du volume qui est descendant, donc moi je pense qu'on va revenir incessamment sous peu, retrouver cette zone de rechargement de long terme du côté de Bonk, qui globalement devient très intéressant à acheter en dessous des 0,4015. Moi là j'ai pris pas mal de profit ici, j'en ai pris peut-être un peu tôt aussi. Je pensais qu'on avait fini notre vague 1 ici, donc j'ai pris pas mal de profit ici, mais c'est pas grave. J'ai plein d'ordres qui attendent ici, je vais pouvoir venir réaccumuler tranquillement quand le Bonk va y revenir. Du côté de Popcat, qui a été un alpha qu'on a sorti dans le club, sur lequel on est venu accumuler hyper tôt, donc là on a surperformé complètement, on était comme des oufs, on est venu globalement imprimer un 433% depuis le bottom. Pareil, on vient casser le dernier plus haut qui nous marque le market structure shift, on fait cette poussée en A, en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5. On rentre dans cette vague corrective en ABC pour être toujours dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, grande 4, etc. etc. Derrière, la zone importante à regarder pour le coup, on a déjà cassé 0,382, je crois qu'on a cassé les 0,5 aussi sur Popcat. Et derrière, je pense qu'on va retourner tranquillement en zone de rechargement de short ici, en dessous des 0,03, en dessous des 0,3 tout court, excusez-moi. Mais globalement, là, on recommence à avoir des zones d'entrée long terme hyper intéressantes sur Popcat. Nous, on a pas mal pris profit dans le club, donc là, moi, je pense que je vais revenir être une énorme cartouche. Pareil, volume qui est descendant, RSI casser la zone des 50. On est dans un momentum baissier, donc faut attendre voilà, qu'ils viennent dans les bonnes zones pour pouvoir l'accumuler en vue de profiter de cette vague 3, cette 4 et cette 5. Du côté des AXBT, agent IA, donc pareil, on est rentré assez tôt là-dedans dans le club, hyper content. On est venu quand même imprimer une jolie perf depuis le bottom. On est venu faire voilà, 300%, plus de x4 sur les bagues, donc plutôt cool. On vient tirer le bottom, on vient casser le dernier plus haut qui nous avait permis de faire le plus bas, market structure shift. On fait la première poussée en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5. Là, vous voyez, il est un peu plus en retard dans sa correction et AXBT. Encore une fois, c'est pour ça d'être bien patient. On est à peine en train de commencer à casser la ligne des 50. On a une vraie compression aussi au niveau du RSI. Donc là, pour le coup, wait and see vraiment sur AXBT, pas le moment de rentrer. Si jamais vous venez calculer, on est à peine sur le 0,382. Vous avez les 0,5 au niveau des 0,16 et derrière, moi je viendrai en réaccumuler ici. Zone de rechargement de short en dessous globalement des 0,13. Je pense que ça redevient très intéressant sur AXBT en vue, toujours pareil, de prendre cette petite fractalité de grande 1, une grande 2. Là, c'est ici que vous avez envie de revenir accumuler pour prendre votre 3, votre 4, votre 5, etc. etc. Parce qu'encore une fois, votre vague 3, c'est toujours la plus grosse d'un mouvement haussier. Donc là, important, moi j'ai pris pas mal de profit juste là. Je pensais qu'on était en train de se retourner ici, donc là j'ai pris pas mal de profit ici au niveau des 0,21. Donc pour le coup, j'ai des ordres qui attendent ici et on espère que ça va revenir exécuter tout ça. Du côté des AI16Z, donc il y a aussi un agent IA, c'est des copains à nous, on les connaît bien, on sait que ça coûte très très fort. Donc là pour le coup, bottom au niveau globalement des 0,1. On vient acter le retournement de marché, le market structure shift en venant casser ce dernier plus haut. On pousse, on fait une 2, une 3, une 4, une 5, vague corrective en ABC dans cette totalité de grande 1, 2, 3, etc. etc. Vous commencez à comprendre. Derrière, les points intéressants à regarder, donc là on est déjà revenu taper la zone de rechargement de short. Donc là moi j'en ai acheté un petit peu, j'ai un ordre qui s'est fait exécuter, j'en ai d'autres qui attendent un petit peu plus bas, parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas fini, on est vraiment très baissier au niveau du RSI, on est en dessous de la ligne des 50. On a eu un petit pic de volume là quand on est venu en zone de rechargement de short, mais c'est quand même de longue, pardon, mais c'est quand même rien de fou. Donc là pour le coup, voilà, moi j'ai des ordres qui sont placés, qui ont commencé à se faire accumuler, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que je suis assez bullish sur ce projet. Notre ami le Fog, donc bêta de l'écosystème Solana, ça a été aussi un alpha du club, on a quand même sacrément surperformé, je crois qu'on est rentré par là dans le club, globalement au niveau de 0,03, on s'est fait quand même un joli 300% sur le top. Derrière, on a fait notre market structure shift en venant casser ici le dernier plus haut qui nous avait fait faire le plus bas, fait une grande 1, une 2, une 3, une 4, une 5. On rentre du coup dans cette fractalité, pareil, de grande 1, grande 2, en vue de prendre la grande 3, etc. etc. Donc là, on retourne dans des zones vraiment intéressantes d'achat. Moi, j'ai des ordres qui sont plutôt placés sous les 0,5, mais pour le coup, là, ça commence vraiment à redevenir intéressant d'un point de vue moyen-long terme. Si jamais vous tirez votre Fibo, les points importants, on est en zone de rechargement de short. Tout ce qui est en dessous des 0,04, moi pareil, je pense que vraiment je vais venir mettre une énorme cartouche sur Fox. C'est un des trucs sur lesquels je suis plus bullish. Il y a un mindshare qui est énorme au niveau de Twitter, ils font des impressions complètement folles. L'IP est quand même hyper avancé, moi j'aime beaucoup ce qu'ils dessinent. Côté communauté, côté du comportement des holders, etc. C'est aussi hyper intéressant. Moi c'est un des trucs, ça, je serais pas étonné en fin de cycle d'être à 2-3% de mon folio là-dessus, pour vous dire, assez bullish sur Fog. On finit par notre ami le Mog, donc cette fois bêta plutôt de l'écosystème Ethereum, ça pareil, grosse communauté, grosse traction de marché, du mindshare partout, vous regardez sur Twitter, vous avez tous les gros influenceurs qui sortent leur PFP avec les lunettes, franchement c'est terrible, l'IP est hyper intéressante, moi je trouve que c'est un des trucs sur lequel je suis assez bullish, je suis pratiquement autant bullish sur Mog que sur Fog pour vous dire, donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Donc là, toujours pareil,
fractalité, une grande 1, une grande 2 en vue d'aller chercher une 3, une 4, une 5. Dans cette grande 1, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, hein, ces structures de marché et ces fractalités, c'est vraiment important que vous étudiez ça. C'est un truc sur quoi vous devez vraiment monter en compétence pour mieux comprendre un petit peu le price action. On est donc du coup dans cette fractalité d'une grande 2. Quels sont les points importants à garder en tête? Globalement, si on tire un Fibo du bottom jusqu'au top, on attend la zone de rechargement de short, hein, toujours pareil, on a cassé les 0,382, je pense qu'on va casser les 0,5, on vient à peine de casser la ligne des 50 sur le RSI, momentum baissier, volume à plat. Moi je pense que là pour le coup, il faut pas se prendre la tête, soyez patient encore une fois, venez placer des ordres d'achat en limite, enfin en tout cas moi voilà, vous savez que tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement, je vous partage juste ce que je fais, mais globalement je pense qu'en dessous des 0,6072, vraiment ça recommence à être de très bons prix d'achat moyen long terme sur MOG. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à me donner si vous voulez la crypto que vous voulez que j'analyse dans la prochaine. Je vous engage aussi bien évidemment à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Si vous cherchez à être accompagné en crypto, toujours pareil, premier lien en description. Et je vous rappelle encore une fois que tout ce que je vous ai dit n'étant rien un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque, ne jouez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais en tout cas vraiment, soyez focus. Je pense qu'on est très loin d'avoir marqué un top sur le cycle des cryptos. Donc c'est le moment vraiment d'être lock, passer un maximum de temps à étudier les cryptos, à monter en compétences, à vous créer des convictions. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous engage à faire dans le club au quotidien. Prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et que les marchés vous soient favorables.